Salut, bonsoir, c'est Final Galaxy, bienvenue sur une vidéo d'échecs. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment à déplacer les pièces aux échecs. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer comment déplacer la tour aux échecs, car je trouve que c'est la pièce la plus facile à bouger aux échecs. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis c'est parti. Donc déjà la tour, ça se déplace horizontalement jusqu'au bord de l'échiquier. Par contre, ça ne saute jamais au-dessus des pièces. Et ça se déplace aussi verticalement. Donc je vous dirai aussi quelle est la seule pièce qui bougera, qui saute au-dessus des pièces, mais je pense que probablement vous le savez déjà. Donc une tour, bah déjà, ça vaut 5 points et ça contrôle 14 cases quand il est au centre. Une tour au coin, ça contrôle toujours le même nombre de cases, donc ce n'est pas vraiment désavantageux de mettre une tour au coin, contrairement à certaines autres pièces. Donc là, je vous apprends comment à déplacer le fou. Donc un fou, ça se déplace en diagonale comme ceci. Voilà, voilà, comme ceci. Et donc ça se déplace jusqu'au bord de l'échiquier, comme toutes les autres pièces, sauf quelques-unes dont je vais vous dire. Ça se déplace, ça contrôle 13 cases quand il est au centre. Et ça vaut 3 points. Donc il existe deux fous. Il y a un fou qui occupe les cases noires et un fou qui occupe les cases blanches. Sachant qu'un fou de cases blanches reste sur les cases blanches et un fou de cases noires reste sur les cases noires. Allez, maintenant on va passer aux fous quand ils sont au coin. Un fou au coin, il est beaucoup moins actif. Comme vous pouvez voir, il contrôle que cette case. Et donc je vous conseille à plutôt garder vos fous au centre le, le plus possible. Donc les cases du centre sont les cases où on contrôle, en général, toutes les pièces peuvent exploiter tout leur potentiel. Et maintenant, on va passer à la prochaine pièce. Maintenant, je vous montre comment on déplace la dame. Pourquoi maintenant je vous fais passer la dame maintenant? Et ben maintenant, c'est que la dame, c'est un combiné de déplacement de tour et du fou aussi. Donc, voilà, comme ça, pardon. Donc comme ça, on avait vu le fou et la tour, comme ça, vous savez quand même déplacer la dame. C'est plus facile de voir comme ça. Déjà, une dame, c'est la pièce la plus forte du jeu. Donc il vaut mieux le garder jusqu'à la fin. Voilà. Ça vaut 9 points, donc faites attention. Bon, avant, ça valait 10 points à un moment donné. Mais maintenant, on a dit c'est 9 points maintenant parce que on a vu que la dame en général elle valait moins que 2 tours. Parce que 2 tours ça vaut 5 plus 5, bah, 10 points. Et bon, ça vaut la case elle contrôle aussi 27 cases, donc c'est beaucoup. Allez, maintenant on va passer comment la dame au coin. Déjà une dame au coin, eh bien comme on avait vu, et ben la tour lui il n'a pas vraiment de problème dans un coin. Mais par contre, pour le fou, oui, il a un problème. Donc la dame, il vaut mieux qu'il reste sur les 4 cases du centre, du coup, pour exploiter tout son potentiel. Et ici, il contrôle que 21 cases, donc c'est quand même moins que avant. Maintenant, je vous montre le roi, car comme on a vu le déplacement de la dame, et ben le roi, ça va faire le même déplacement, sauf d'une case. Donc d'une case, voilà, comme c'est montré. Et c'est la pièce où il faut protéger le plus parce que c'est la pièce qui est la plus importante du jeu. C'est celui qui va déterminer le résultat. Donc faites gaffe à la sécurité du roi. Et si vous protégez bien votre roi, et ben je pense qu'il n'y aura pas de problème. Maintenant je vous montre les pions. Les pions sont quand même des pièces assez difficiles à apprendre. Donc déjà un pion ça se déplace d'une case à chaque fois. Sauf s'il est sur sa case de départ, et ben là, il a le choix entre se déplacer d'une case ici ou de deux cases. Donc, ça vous doit. Par contre, il ne peut que se déplacer. Et s'il veut prendre une pièce, et ben ça va être uniquement en diagonale, juste d'une case, comme ceci. Voilà. Pareil pour l'autre. Voilà. Et on verra aussi que dans
déplacements spéciaux, eh bien, il y a quand même pas mal de trucs. Enfin, pas mal de trucs. Il n'y a pas beaucoup de choses à voir, mais voilà. Maintenant, je vais vous apprendre comment à déplacer un cavalier. C'est la dernière pièce que je vais vous apprendre, comment on déplace. Donc, un cavalier, ça se déplace comme ceci, en L. Je vais vous dire pourquoi en L, parce que, vous voyez, un L, regarde, comme ça, un L. Donc, vous voyez peut-être le L, si vous le voyez. Voilà. Donc, ça contrôle 8 cases au centre. Il vaut 3 points. Et c'est aussi la seule pièce qui saute au-dessus des autres pièces. Donc, c'est assez intéressant pour faire des fourchettes. Donc, ce sont des attaques où tu attaques deux pièces. Par exemple, s'il y a une pièce adverse ici et une pièce adverse ici, bah, on appelle ça une fourchette. Et c'est une pièce assez dur à déplacer, on va dire. Donc, si vous ne savez pas comment on arrive à bien le déplacer, bah, si vous voulez, je peux vous donner une technique. Donc, si vous voulez, dans votre tête, vous pouvez dire ça va lier. Voilà, comme ça, vous ne trompez pas parce que des fois, il y a des joueurs qui placent en fait le cavalier comme ceci là-bas, en fait, ou toi là, en fait, comme un fou. Donc, bon, ça fait pas du tout ce déplacement. Et maintenant, on va passer au cavalier quand il est au coin. Donc un cavalier au coin, eh bien déjà ça contrôle que deux cases. Donc c'est vraiment peu, donc il faut vraiment le mettre au centre, sur les 4 cases du centre, pour exploiter tout son potentiel. Et si on observe les deux autres cavaliers, donc celui-là qui a une case du coin là, et ben il contrôle que 3 cases, donc ça fait juste une case de plus, mais c'est vraiment pas suffisant. Et puis celui-là il contrôle que sa moitié de son potentiel, donc 4 cases, donc ça fait vraiment pas beaucoup. Donc je vous conseille vivement de mettre vos cavaliers plutôt au centre, parce que en plus ça embête vraiment vos adversaires. Donc on commence par la promotion du pion. Donc en fait la promotion c'est quoi? C'est quand un pion arrive sur la dernière rangée chez l'adversaire en fait si vous voulez. Donc le camp adverse. Donc quand le pion traverse cette ligne, eh bien excusez-moi. Il veut pas promouvoir en ce que je veux. Bon, en tout cas, un pion, ça peut se promouvoir soit en dame, soit en cavalier, soit en fou, soit en tour. Bon, la dame, c'est plus logique, car c'est la plus forte. Mais des fois, il y aura des positions où ce sera plus intéressant de faire fou, ou cavalier, ou tour. Par exemple, quand si on fait une dame, et bah, il y a des situations de patte, donc bah, on fait une tour à la place, vous voyez. Donc, ouais. Allez, maintenant, place à la prochaine. Maintenant, on passe au roc. Donc, il y a deux rocs. Donc, soit il y a le petit roc, donc vers là-bas. Donc, on le fait comme ceci. Voilà. Donc, on prend le roi, on le met 2 cases à droite, vers la droite, pour les blancs. Et puis, la tour, on le saute ou on passe derrière l'échiquier de l'autre côté. Donc ça s'appelle le roc, le petit roc. Et puis l'autre, c'est le grand roc. Donc c'est toujours 2 cases aussi. Sauf qu'avec le roi, on ne va pas ici. C'est juste deux, comme ceci, voilà. Et puis t'as la tour qui passe derrière le roi, comme l'autre. Sauf que là... Donc le roc, c'est... Le roi, il se déplace toujours de 2 cases. Et t'as la tour qui passe derrière. Donc au niveau de la notation, si vous voulez savoir, et bah pour avoir une petite technique pour ceux qui veulent faire des tournois après, et bah il y a écrit 0 ou rond comme vous voulez, tirer rond ou 0, voilà comme vous voulez. Et bien en fait c'est la tour quand il bouge 2 cases en fait. Donc là il bouge de 2 cases, du coup on fait 2 ronds. Et pour le grand rock en fait il se déplace de 3, donc c'est pour ça que il y a 3 ronds. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont fait. Et donc voilà, donc on a fait le rock et puis maintenant on va voir les cas spécifiques du rock. Donc là je vais vous montrer un des cas où on ne peut pas faire le rock. Bon, par exemple ici,
Vous ne pouvez pas faire le petit roc, car euh, la tour noire, elle contrôle cette case-là, F1. Eh bien, le roi n'arrive pas. On considère que le roi ne peut pas passer par cette case parce qu'il est mis en échec. Donc, on peut pas faire roc on peut pas faire petit roc, mais on peut faire grand roc ici. Bon, voilà. Donc ça, c'est un des cas où on ne peut pas faire le roc comme ceci. Voilà. L'autre cas où on ne peut pas faire le roc, eh ben, c'est quand t'as une des pièces de l'adversaire qui nous met directement en échec. Donc là, on devra se déplacer d'une case. Voilà, on pourra pas faire le roc comme on est mis en échec parce que je sais pas pourquoi. Certainement, le roi, il doit mettre du temps à déplacer deux cases, certainement. C'est pour ça, donc voilà. L'autre cas où on ne peut pas faire le roc, c'est quand t'as la tour qui a été déjà déplacée. Donc là, je l'ai pas encore déplacé, mais imaginons que j'ai déplacé et puis je remets, euh, pardon, je le mets, bon voilà, l'adversaire c'est juste ça par exemple, et puis on le remet là, voilà comme ça. Et ben vous ne pourrez pas faire grand rock puisque vous avez déjà déplacé cette tour là. Il faut absolument que la tour ne soit pas déplacée. Voilà. Mais par contre, ceci dit, vous pouvez toujours faire petit rock car cette tour n'a pas bougé. Voilà. Et l'autre cas où on ne peut pas faire le rock, c'est quand t'as le roi qui a été déjà déplacé. Donc par exemple comme ceci, voilà. On ne pourrait pas faire grand rock ni le petit rock car le roi a été déjà déplacé. Donc le roi c'est la pièce qui nous permet de faire le rock. Donc voilà. Donc en conclusion, eh ben, on peut faire le rock que si déjà bah il y a le roi qui n'a pas bougé déjà. Et si cette tour, la tour où vous voulez balancer le roi de ce côté-ci, bah, il faut que la tour de ce côté-là ne soit pas, n'aurait pas bougé déjà. Donc voilà. Et il ne faut pas que une des pièces de vos adversaires fasse un échec à vos rois ou coupe le chemin sur votre roc. Et maintenant, je vais vous montrer un dernier truc. C'est le fameux prise en passant dont on parle tous. Donc bon, on va juste oublier les rois sur les coins. Donc la prise en passant, c'est quoi? C'est quand il y a une pièce, un pion qui se déplace de deux cases, donc de l'adversaire, et puis que un pion normalement qui contrôle la case où il a avancé là, vient d'avancer, et ben il peut le prendre. On appelle ça la prise en passant. Euh, En fait, on l'appelle comme ça car il passe par la case où tu as le pion qui attaque. Donc en fait, on peut considérer que le pion, on va dire que pendant ce tour, il est encore ici, si vous voulez. Donc ce qui fait qu'on peut encore la possibilité de prendre. Par contre, si vous jouez un autre coup, comme là, par exemple, bah là, même s'il bouge pas le pion, ce sera trop tard. Le pion ne pourra plus le prendre. C'est uniquement ce, au moment où il a joué le pion où on peut le prendre, effectivement. Donc voilà, donc s'il pousse, bah on peut le prendre, mais s'il bouge de deux cases, et bah on peut le prendre aussi. Donc voilà. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas à commenter aussi la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!